Shalom, nous allons étudier le daf Memchet dans Masechet Shema. Nous reprenons tout en haut du daf Ba'er Rafapa. Donc, question de Rafapa, nouvelle question par rapport à Chafina et Mincha. Dafkel Kometz Bedofne Nemana. On dit ici que lorsque, au moment de la Mincha, eh bien, qu'on met la farine dans le keli, eh bien, ça se colle finalement sur les parois latérales du keli. Maï, est-ce que c'est kasher ou pas? Tor keli beinan veika. Est-ce que l'essentiel c'est que ce soit dans le keli, dans l'ustensile, et à ce moment-là, c'est le cas et donc c'est kasher? On dit le ma'anacha betocho ketikno beinan. Ou est-ce qu'on a besoin que ce soit dans le fond, c'est-à-dire que ce soit vraiment à l'intérieur, au fond du keli comme on le fait habituellement? Ve'aleka, et donc ce n'est pas le cas, et ce n'est pas kasher. Ça c'est la question que pose Rafapa, et la Gemara dit aussi tekou, il n'y a pas de réponse. Baïmar Baravashi. Question aussi qui est posée ici par Mar Baravashi. Après les manas, vedavke kometz be'araïte des manas. Dans le cas où on a mis dans le fond du keli, simplement, on a retourné le keli à l'envers, de telle sorte à ce que finalement, la farine là, avec l'huile, donc cette sorte de pâte, est collée cette fois dans les parois du fond du keli, simplement le keli est à l'envers. Mahou. Anacha betro beinan veika. Est-ce que l'essentiel c'est que ce soit dans le fond? Et à ce moment-là, c'est le cas. On dit, est-ce qu'on a besoin que ce soit fait de manière normale? Et donc, à ce moment-là, c'est le keli qui est disposé de manière habituelle, c'est-à-dire avec le fond qui est vers le bas. Et à ce moment-là, ce ne serait pas le cas. Veleka, et donc, c'est pas caché. Là aussi, teiko. Baï Rav Papa, question de Rav Papa par rapport à la ketoret. Melo chofnav chez Amro, mechukot o gedushot. Est-ce que quand on dit melo chofnav, les poignées qu'il faut prendre pour la ketoret du Kohen Gadol, est-ce que il faut que ce soit juste ou il faut que ce soit rempli au maximum? Allez, Rabbi Abba et Ravashi. Réponse de Rabbi Abba, Ravashi Tashma. On va prendre une braïta pour répondre. C'est marqué Melo chofnav. Chez Amro, le Melo chofnav, lo mechukot, velo gedushot, et là, tefufot. C'est donc ni l'un ni l'autre. Finalement, tu as proposé que ce soit vraiment machouk, c'est-à-dire que c'est vraiment très, très juste. Ou gadouche, que ce soit vraiment, vraiment rempli. Et bien finalement, c'est entre les deux. Donc un tout petit peu plus que gadouche, mais un tout plus que machouk, mais pas jusqu'à gadouche. Ça, c'est la réponse de cette braïta. La Gemara va enchaîner maintenant sur une question de Rafapa sur la kétoret qui serait éparpillée, mais avant cela, la Gemara parle de l'équivalent pour le sang. Et après, on va revenir à Rafapa. Tnanatam, c'est marqué dans une Mishnah Zvachim, Nishpach Adam à la ritzpa. Si en faisant la shrita du korban, le sang tombe au sol et non pas dans le keli, va à safo. Et après, on l'a mis dans un keli kavalat adam, c'est pas soul. Directement du sol, de la bête au sol, c'est pas soul. Mina keli à la ritzpa. Si le sang est parti de la bête jusqu'au récipient, et après du récipient à la rispa par terre, va à safo et qu'on le remet dans le récipient, c'est caché. L'essentiel, c'est que le sang soit passé d'abord de l'animal jusqu'au récipient. Et à propos de ça, d'abord, on rapporte la sauce mélanémilée, dont on sait qu'il faut que ça aille dans un keli qui est une kabbalat adam. Tano Rabbanat, c'est une braïta. Velakach hakohen hamashiach midam hapa. Donc c'est marqué dans la Torah, Velakach, il prendra le kohen, midam hapa, il prendra du dam, du sang, du par, donc de l'animal. Et après, la Gemara nous fait une dracha, donc, midam hanefesh. En disant que on prend midam à part, c'est dam hanefesh. Donc, c'est le sang qui sort au moment où l'animal perd la vie. Velo midam or, et non pas le sang de la peau. Si quand on fait une égratignure à quelqu'un, eh bien, il peut avoir du sang. C'est pas ce sang-là dont on veut. Velo midam atamtsit, pas le sang non plus qui coule bien plus tard. Une fois que l'animal a sorti son sang de manière très rapide, il y a après du sang qui coule, on n'en veut pas non plus. Midam à part, on apprend également dam mehapa et kabeleno. Qu'il faut, c'est comme si le même midam à part, c'est du sang du par. Simplement, c'est comme si on disait que le même on le mettait sur par et on prenait tout le sang et on le prenait du par pour l'amener vers un endroit et donc vers un keli. Midam à part midam. Parce que si tu voulais garder le même sur le mot dam, afilou miktsad dam, ça voudrait dire normalement quoi? Que midam, c'est une partie du dam. On prend une partie du sang et pas tout le sang. Ça, c'est pas possible, parce que le fameux sang, le dam hanefesh dont on parle, il faut le prendre entièrement. Mais Amar Ajuda, Amkabel, Sarir Shekabel, Kol Dam Moshe Lapa. Pour le korban, il faut récolter normalement tout le dam hanefesh. Dans le Keli Shinema, Ve'et Kol Dam Hapar, Ishpor, et les soldats misvar, c'est marqué dans Vaikra, que tout le sang du par, on le versera sur la base, le pourtour du misvar. Donc, il faut prendre tout le sang. Donc, mi dam hapa, forcément que le même, il n'est pas sur le sang, c'est pas une partie du dam,
c'est on prendra le sang et on le prendra à partir du pas, c'est pour dire qu'il y a une origine, c'est le pas, et une arrivée, donc le keli. Lashma mina, maï midamapa, dam mehapa ekabeleno. Il prendra le sang du pas, il le recueillera. Et kassavar, et c'est selon un avis qui pense qu'on a le droit parfois de prendre ici, en l'occurrence dans midamapa, le même, le déplacer du dam où on n'en a pas besoin, parce que finalement on peut pas être médaillek, on le déplace, on le met à part. Kassava, gour'in, on enlève, on modifie, on rajoute, vedorshin, et après, on interprète. Donc là, ici, c'est ce qu'on a fait exactement. Le même, on l'a enlevé du dam, parce que ça voulait rien dire. On l'a placé sur pas, et on est d'oresh, et on en a fait une explication. Donc de là, la source qu'on doit être mekabel, recueillir dans un keli, le sang, lorsqu'on fait la shrita d'un korban. Maintenant, la question de Rafapa qui nous intéresse. Rafapa, il pasa ktoret mimelochof nav mahu. Dans le cas où l'encens de Yom Kippourim est tombé de ses mains, est tombé par terre. Mahou, que faire finalement avec ça? Quel est le statut finalement de la Ketoret? En général, la Ketoret, on la compare finalement au Menachot, on la compare aussi au Korbanot. Donc il y a à chaque fois l'équivalent de la Shrita, l'équivalent du fait de recueillir dans le Keli. Et donc là, on ne sait pas exactement dans quelle situation on est. Et on explique le Safek. Yado Ketsava Behema Dame. Est-ce que la main du Kohen Gadol, qui a pris la Ketoret dans la Martha, est-ce que cette main, ça a le même statut que le cou de la bête? Le cou de la bête, on a vu que si le sang passe du cou au sol, c'est pas soul. Est-ce que la main, c'est comme le cou de la bête, et la Ketoret, c'est comme le sang? Et à ce moment-là, si c'est tombé de sa main au sol, c'est comme si c'était tombé directement du cou de la bête au sol, au psoula, et donc du coup la Ketoret, elle est psoula. Oh, dis-moi, ou peut-être que non. Peut-être que c'est déjà un clicharette, c'est-à-dire qu'en réalité, l'équivalent du coup de la bête, c'était la Martha où il y avait la Ketoret. Lui, quand il a pris avec sa main, eh bien, il a fait l'équivalent de la Kabbalatada. C'est comme si le sang avait été recueilli directement depuis le cou de la bête jusqu'à l'ustensile. Et l'ustensile, en l'occurrence, pour la Ketoret, c'est la main du Kohen Gadol. Et donc, à ce moment-là, si c'est déjà dans un Keli, on a vu, nous, pour le sang, que si c'est déjà dans un Keli, que ça tombe par terre, on peut le ramasser. Donc, ce serait ici caché. Odima qui clicharet dame, vélo, psula, et c'est pas psula, la Gemara dit, écoute, il n'y a pas de réponse à cette question. Maintenant, autre question, Abaye Rafapa, Chishev, Bechafinat Ketoret Mahu. On a vu, pour les korbanot, qu'on a une possibilité, rien que par la pensée, au moment de la avoda, quand on fait une partie de la avoda dans un korban, dans une mincha, eh bien, si le Kohen pense à faire une partie de la avoda ou à consommer le korban plus tard que la date autorisée, donc le lendemain si c'est que le jour même, ou le surlendemain si c'est un shlamim, eh bien, la pensée seulement rend le korban pas sous l'eau, même si la pensée est par rapport à Chutz, en dehors de l'Hazara, en dehors de l'endroit autorisé, eh bien, à ce moment-là, c'est pas sous. La question, elle est que, par rapport à la chafina, lorsque le Kohen prend ses poignées de Ketoret, est-ce que, à ce moment-là, s'il a la kavana d'aller les brûler, non pas le jour même et le lendemain, est-ce que ça rend pas sous ou pas? Mahou. Melo, mimincha. Est-ce qu'on apprend melo, on a vu melo chofna, melo kumtso. Il y a l'expression melo, une poignée pleine, à chaque fois c'est marqué pleine. Eh bien, est-ce qu'on a déjà vu cette possibilité de faire une zerachava pour dire que finalement, l'un et l'autre fonctionneront de la même manière? De la même manière que pour le mincha, il y a un problème de marshava. Pareil, exactement pour la ketoret. Mata mehanyabe marshava, achenami, banya marshava lama, la pensée pose un problème ici aussi. Olo, peut-être qu'on ne fait pas cette dracha. Amal Rav Shimi Barashi, il Rafapa. Ici, Rav Shimi Barashi répond. Tashma, il répond avec une Mishnah dans les deux yotes. Aussi, Rabbi Akiva a rajouté à Solet, va Ketoret, va Levona, va Gechalim, tous ces cas-là. Donc, la Solet, la fleur de farine pour la Mincha, la Ketoret, la Levona, l'encens, Gechalim, les braises, tout cela. Shi'im Nagar, Tvulium, Bemik Satan. Si quelqu'un qui est Tvulium, quelqu'un qui est impur, et qui est dans son dernier jour, il est au mikvé, il attend que le soleil se couche, eh bien, si un tvulium les touche, Passal et Kulan, il a finalement tout rendu, Passoul, même s'il n'a touché qu'une partie de la solette, qu'une partie de la ketoret, ainsi de suite. Alors, du coup, quoi? Puisque là-bas, on a parlé de la touma du tvulium, la Gemara propose de dire que finalement, on peut déduire que si il y a ce din-là de tvulium, ça veut dire qu'il y a une kedusha intrinsèque dans la chose. Et si on met sur le même plan par rapport à Tvulium, la Ketoret, la Solet, la Levona, Kadatar, a priori, ça voudrait dire, Midi Passal Tvulium, Passal Lina, c'est qu'on a aussi un interdit de Lina, c'est-à-dire que quand on a dépassé un certain Zman, eh bien, toutes ces choses-là deviennent
impropre à l'offrande, Medina passe là. Et s'il y a un problème aussi de Zman, a priori, passe la Nami Marshava, ça voudrait dire a priori aussi que la pensée pose problème. Donc l'Agma, pour l'instant, a l'air de penser en tout cas qu'on peut répondre à la question de Rav Papa et dire que de cette Mishnah là-bas de Rabbi Akiva, on pourrait éventuellement déduire qu'à partir du Issour de Toulium, on pourrait déduire à la question de Rav Papa que finalement, effectivement, la pensée peut poser un problème. Au moment où la Khafina de la Ketoret, au même titre que pour les solettes et au même titre que pour les Zvachim.